Si vous écoutez attentivement dans le bruissement des feuilles, dans le roulement des vagues, dans le chant des dunes, vous entendrez peut-être notre voix. Bonsoir et bienvenue sur les légendes de Monsieur Lee. Je m'appelle Sébastien Lee et chaque dimanche, je vous offre un conte d'1 heure lu à voix apaisante pour vous apporter un peu de douceur. Je tiens à remercier du fond du cœur les abonnés pour vos présences, vos commentaires, vos likes et vos partages, et aussi remercier les nouvelles et les nouveaux. Soyez ici les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner, c'est un petit geste pour vous, mais un énorme soutien pour cette chaîne. Installez-vous confortablement. En route. Nous vous avons raconté qui nous sommes. Nous vous avons emmené au-dessus des océans brûlants où naissent les grandes spirales de tempête, sur les plateaux glacés d'où descendent les vents du nord, dans les hauteurs du ciel où circule le grand courant invisible. Vous avez entendu nos noms, senti nos colères, traversé nos caresses. Vous avez découvert notre famille, vaste et mouvante, dispersée sur toute la surface de la terre. Mais peut-être vous demandez-vous encore, que faisons-nous lorsque nous parcourons le monde ? Car nous ne sommes pas seulement des forces qui passent, nous sommes aussi des sculpteurs invisibles. Partout où nous allons, nous laissons une trace. Dans les forêts, nous faisons chanter les feuilles après grain et redessinons les dunes nuit après nuit. Chaque paysage porte notre signature. Nous avons poli les falaises, déplacé les neiges, guidé les nuages à travers le ciel. Nous avons semé des graines à travers les continents et porté les parfums des fleurs bien au-delà des vallées où elles sont nées. Là où vous voyez une montagne, une dune, une vague ou un champ de blé frémissant, il y a presque toujours eu notre passage. Car la terre ne reste jamais immobile, elle respire avec nous. Alors cette fois, nous allons vous emmener ailleurs, non plus dans les noms des vents, mais dans les paysages qu'ils forment. Nous allons faire le tour du monde à travers les lieux où notre souffle se rend visible. Les forêts bruissantes, les mers agitées, les déserts mouvants, les falaises battues par l'écume et les ciels où dérivent les nuages. Écoutez bien, car si vous prêtez attention, vous entendrez peut-être que chaque paysage parle avec nous et que partout sur la terre, le monde répond au vent. Et si vous voulez vraiment entendre notre voix, il faut entrer dans la forêt. Là, nous ne sommes plus seulement un souffle qui traverse l'espace, nous devenons présence, nous glissons entre les troncs, nous passons au-dessus des mousses épaisses,
nous nous faufilons dans les clairières où la lumière tombe en nappes dorées. À peine arrivé, quelque chose se met en mouvement. D'abord, ce sont les feuilles les plus légères. Elles frémissent presque imperceptiblement, comme si elles se réveillaient d'un long sommeil. Puis les branches commencent à osciller doucement, avec la patience des arbres anciens. Peu à peu, toute la canopée se met à onduler. Les cimes se répondent d'un arbre à l'autre, comme une vaste mer verte suspendue au-dessus du sol. Nous réveillons la forêt. Chaque arbre possède sa voix. Le peuplier tremble et chuchote. Le bouleau murmure avec délicatesse. Le chêne répond d'un souffle plus grave et profond. Et lorsque nous passons dans les pins, la forêt entière semble se mettre à chanter, comme si 1000 cordes invisibles vibraient dans l'air. Alors, la forêt devient un orchestre. Nous faisons courir des vagues dans les feuillages. Nous portons les parfums de résine et de terre humide. Nous guidons les graines ailées qui s'éloignent de l'arbre qui les a vues naître. Et sous notre passage, les branches plient mais ne rompent pas. Les feuilles se frôlent et racontent entre elles de très anciennes histoires. Car depuis toujours, les arbres nous connaissent. Ils ont appris à nous écouter, à ployer devant nous, à nous laisser traverser leurs ramures, et dans le bruissement continu des feuilles, dans cette rumeur douce qui ne s'arrête jamais tout à fait, la forêt parle avec nous. C'est là que notre dialogue avec la terre commence. Mais si la forêt nous retient un instant dans ses ombres fraîches, si les arbres nous écoutent et nous répondent dans le bruissement de leurs feuilles, il arrive aussi que nous quittions ces cathédrales de verdure, que nous glissions hors des sous-bois, que nous franchissions la lisière pour que soudain le paysage s'ouvre. Alors, devant nous, les plaines s'étendent. Et ici, plus rien ne nous arrête. Plus de troncs pour ralentir notre course, plus de branches pour retenir notre passage. Nous pouvons courir librement au-dessus de la terre. Et dès que nous passons, quelque chose d'étrange apparaît. Car la terre commence à onduler, les herbes hautes se plient, se dressent, se courbent à nouveau. Les champs de blé se mettent à frissonner, puis à rouler lentement sous notre souffle. Une vague traverse la plaine, puis une autre encore, et de loin en loin, on croirait voir la surface d'un océan. En réalité, nous faisons naître la mer terrestre. Les épis dorés deviennent des flots, les prairies deviennent des houles silencieuses, la lumière glisse sur ces vagues végétales comme elle le ferait sur l'eau, et dans ce mouvement lent et continu, la plaine semble respirer. Nous portons avec nous
l'odeur des terres chaudes, le parfum des graminées, les graines légères qui s'envolent pour aller encore plus loin. Les oiseaux profitent de notre passage pour planer au-dessus des champs. Les nuages eux-mêmes semblent suivre la même direction. Et dans ces paysages ouverts, ainsi, à travers les nuages, les oiseaux, les graines et les parfums, notre souffle devient visible. Tandis que les herbes ondulent jusqu'à perte de vue, la terre possède ses propres océans. Les plaines s'éloignent derrière nous, les terres s'amincissent peu à peu, et bientôt l'horizon s'ouvre sur une étendue encore plus vaste. Là où la terre se termine, une autre surface commence. Et cette surface est immense, lisse et silencieuse. Voici l'océan. Au repos, elle ressemble à un miroir. Elle reflète le ciel, les nuages, la lumière du jour ou les étoiles de la nuit. Lorsque vraiment rien ne bouge, l'eau semble attendre. Et c'est alors que nous arrivons. D'abord, nous effleurons la surface. De petites rides apparaissent, presque imperceptibles, comme si la mer frissonnait sous une caresse. Puis ces rides s'allongent, se multiplient, se rejoignent vivantes. Sans nous, l'océan serait un vaste miroir immobile. Avec nous, il devient mouvement, respiration, puissance. Nous soulevons les crêtes d'écume, nous poussons les longues houles qui voyagent parfois sur des milliers de kilomètres. Les marins apprennent à lire notre souffle dans la forme des vagues, dans la direction de la mer. Sous notre passage, l'eau devient paysage. Les montagnes d'eau se dressent, les creux s'approfondissent, l'écume se disperse dans l'air salé. Les oiseaux de mer glissent sur nos courants, les navires gonflent leurs voiles et s'abandonnent à notre direction. Et tandis que les vagues roulent sans fin vers les rivages lointains, vous comprenez que nous ne faisons pas seulement frémir les feuilles ou onduler les champs, nous mettons aussi les océans en marche. Et lorsque les vagues finissent par atteindre la terre, lorsqu'elles viennent se briser contre les rivages et que l'écume se retire lentement sur le sable, notre voyage ne s'arrête pas, car là où la mer dépose ses grains, le vent les reprend. Nous quittons alors l'humidité salée des océans pour entrer dans un autre royaume, plus silencieux encore, plus vaste et plus nu. Voici le désert. Ici, il n'y a presque rien pour arrêter notre course. Pas de forêt pour retenir notre souffle, pas de vagues pour nous répondre, seulement le sable, étendu, à perte de vue, chauffé par le soleil du jour et refroidi par la nuit immense. Et pourtant, dans ce paysage
qui semble immobile, nous travaillons sans relâche. Nous soulevons les grains les plus légers. Nous les portons un peu plus loin, puis encore un peu plus loin. Grain après grain, nous déplaçons le désert. Sous notre passage, le sable se met à courir au ras du sol, comme une poussière dorée. Parfois, il s'élève en nuages qui voilent l'horizon. Parfois, il s'accumule lentement, dessinant des lignes souples qui deviennent peu à peu des dunes. Et ces dunes avancent, reculent, se transforment. Aucune ne garde tout à fait la même forme. Chaque nuit, le paysage change légèrement. Les crêtes se déplacent de quelques pas invisibles. Les pentes se lissent, de nouvelles ondulations apparaissent dans la lumière de l'aube. Ce que vous croyez figé est en réalité en mouvement constant. Le désert est un livre ouvert et nous en sommes l'écriture. Nous traçons des arabesques dans le sable, nous sculptons des vagues immobiles semblables à une mer arrêtée au milieu de sa course. Certaines dunes chantent même lorsque nous les frôlons, comme si le sable lui-même répondait à notre passage. Dans le désert, notre œuvre devient visible, car là où il n'y a presque rien d'autre que la lumière et la poussière, chaque souffle laisse une trace, et dans ce dialogue silencieux entre le vent et le sable, la terre se transforme lentement, grain après grain, dune après dune, sous notre main invisible. Et pourtant, même le désert, avec ses dunes mouvantes et ses vagues de sable, finit par rencontrer des limites. Au loin, là où l'horizon se brise, la terre se redresse soudain, elle se plisse, elle se soulève. Là où les dunes ondulaient librement, surgissent des murailles de pierre qui semblent vouloir arrêter notre course. Voici la montagne. Ici, notre souffle ne peut plus courir librement comme sur les plaines ou les déserts. Ici, les reliefs nous forcent à changer de route. Nous devons trouver un moyen de contourner les sommets, de nous faufiler dans les vallées, de nous engouffrer dans les coins étroits. Et dans ces passages resserrés, notre voix change. Nous devenons sifflements. Nous glissons le long des parois rocheuses. Nous accélérons entre les crêtes. Nous faisons vibrer les aiguilles de pin accrochées aux pentes abruptes. Sur les sommets, nous balayons les arêtes enneigées et arrachons des tourbillons de poudre blanche qui s'envolent dans l'air glacé. La montagne nous transforme. Là où nous étions souffle régulier sur la mer ou caresse dans les champs, nous devenons ici plus abrupts, plus rapides, plus imprévisibles. Nous frappons les falaises, nous rebondissons contre les parois, nous nous divisons en courants multiples
qui court dans toutes les directions. Notre travail est patient. Jour après jour, année après année, nous polissons la pierre, nous emportons les poussières les plus fines, nous creusons les roches fragiles. Nous participons lentement à l'érosion des reliefs. Ce que la montagne élève vers le ciel, nous le ramenons peu à peu vers la terre. Et pourtant, malgré ces obstacles immenses, nous ne cessons jamais vraiment d'avancer, car au-dessus même des plus hauts sommets, là où les glaciers étincellent et où l'air devient plus léger encore, nous poursuivons notre route, reliant les paysages les plus différents dans une seule et même circulation du monde. Et lorsque nous franchissons les crêtes les plus hautes, lorsque nous glissons au-dessus des glaciers accrochés aux montagnes, le paysage change encore. Les roches sombres disparaissent peu à peu sous une lumière plus froide. La terre se fait blanche, silencieuse, immense. Ici, toute forêt, toute trace de forêt a disparu. Ici, ce ne sont pas des plaines. Et les reliefs mêmes semblent s'effacer. Nous arrivons dans les régions polaires. Dans ces terres extrêmes, la neige recouvre presque tout. Elle s'étend comme une mer immobile, douce en apparence, mais fragile sous notre passage, car lorsque nous soufflons ici, la neige ne reste jamais vraiment en place. Nous la soulevons. Les flocons déjà tombés se mettent à courir à la surface du sol, comme une poussière brillante qui glisse dans la lumière pâle. Peu à peu, ils s'accumulent ailleurs, dessinant des formes nouvelles. Des vagues blanches apparaissent, semblables à celles que nous faisions naître sur les océans ou dans les champs. En fait, nous sculptons la neige, nous creusons des creux, nous élevons des crêtes légères, appelées congères. La surface devient lisse, courbe, presque parfaite. À certains endroits, la neige se durcit et se transforme en longues rides gelées qui suivent notre direction. Le paysage devient une œuvre fragile. Sous le soleil bas des régions polaires, ces formes projettent des ombres bleutées qui changent au fil du jour. Rien ne semble bouger, et pourtant, tout se transforme lentement sous notre souffle. Ici, notre travail est silencieux. Il n'y a ni feuilles pour bruisser, ni sable pour courir dans l'air. Seulement la neige. La neige est la lumière et notre passage invisible. Et dans cette blancheur presque infinie, nous continuons à modeler la surface du monde, rappelant que même les paysages les plus immobiles respirent encore avec nous.
Et lorsque nous quittons les étendues blanches, lorsque la neige s'amenuise et que la terre réapparaît sous nos pas invisibles, nous poursuivons encore notre route. Les paysages changent sans cesse sous notre passage. Après les glaciers silencieux et les plaines gelées, nous retrouvons la mer. Mais cette fois, ce ne sont plus les grandes étendues ouvertes qui nous accueillent, ce sont les rivages. Là où l'océan rencontre la terre, les côtes se dressent, parfois douces, parfois abruptes. Des falaises de pierre plongent dans l'eau sombre, exposées depuis des siècles à notre souffle et à la puissance des vagues. Ici, notre travail est lent, patient, presque imperceptible, mais il ne s'arrête jamais. Nous arrivons chargés de sel, d'écume et parfois de sable fin que nous arrachons aux plages. Nous frappons la roche encore et encore, accompagnés par le ressac de la mer. Jour après jour, saison après saison, nous polissons la pierre. Les falaises s'usent sous notre passage. De petites fissures apparaissent, des grains de roche se détachent, des creux se forment peu à peu, l'eau s'y infiltre, le vent revient et le cycle recommence. Avec le temps, ces creux deviennent des cavités, puis parfois des grottes. Ce que vous voyez aujourd'hui comme un paysage majestueux est souvent l'œuvre d'un travail très ancien. Nous avons frappé la pierre pendant des siècles, parfois des millénaires, lentement, silencieusement, pour sculpter ces rivages. Car le vent ne transforme pas seulement les feuilles, les champs ou le sable. Il peut façonner la pierre elle-même, rappelant que même les roches les plus solides finissent par dialoguer avec notre souffle. Et lorsque les falaises se retirent, lorsque les rivages de pierre laissent place à d'autres terres, nous poursuivons encore notre voyage, car la surface du monde ne cesse de changer sous nos pas invisibles. Après l'eau et la roche sculptée par les siècles, nous arrivons parfois dans des paysages plus jeunes, plus instables, là où la terre elle-même a récemment parlé. Là, l'air possède une odeur particulière, une odeur de pierre chaude, de soufre et de cendres froides. Le sol garde parfois la mémoire d'une chaleur ancienne. Et lorsque le soleil se couche, la lumière semble s'accrocher au relief sombre comme à une peau encore brûlante. Ce sont les terres volcaniques. Ici, la roche n'est pas seulement usée par le temps, elle est née du feu. Les montagnes noires, les champs de lave figés et les cratères ouverts racontent les anciennes colères du monde souterrain. Lorsque la terre s'ouvre et que le volcan se réveille, un nuage immense s'élève dans le ciel.
Autour de lui, le paysage paraît presque lunaire. La pierre est noire, parfois rouge sombre, parfois grise comme la cendre refroidie. Des coulées figées descendent des pentes comme des rivières arrêtées dans leur course. Certaines sont lisses et sombres comme du verre, d'autres sont rugueuses, pleines d'arêtes coupantes qui accrochent la lumière. Et nous sommes là pour l'emporter. Nous saisissons les cendres volcaniques, ces poussières fines arrachées aux entrailles de la planète. Nous les portons au-dessus des montagnes, au-dessus des océans, parfois sur des milliers de kilomètres. Sous notre souffle, ces nuages gris voyagent lentement à travers les continents. Parfois, lorsque le volcan respire encore, la terre tremble légèrement sous leurs pas. Une chaleur sourde remonte des fissures. L'air devient plus dense, chargé de particules minuscules qui dansent dans la lumière. Et au sommet du cône, la fumée monte en spirale lente, dessinant dans le ciel des formes mouvantes. Puis les cendres retombent. Elles se déposent sur les sols, dans les vallées, sur les plaines lointaines. Ce qui semblait d'abord destruction devient parfois fertilité, car ces poussières volcaniques sont riches et pleines de minéraux qui viennent des profondeurs de la terre. Elles nourrissent les sols et donnent naissance à des terres étonnamment fertiles. Alors, les couleurs changent peu à peu et sur les pentes sombres apparaissent les premières mousses d'un vert tendre. Dans les fissures de la lave surgissent quelques herbes fragiles. Et la terre noire, autrefois brûlée, devient une terre profonde, dense, presque veloutée sous la pluie. Ainsi, le feu devient terre, et autour du grand cône silencieux, la vie revient lentement. Des plantes s'accrochent aux pentes, des insectes apparaissent, les oiseaux survolent les cratères, là où la chaleur s'est enfin apaisée. Les paysages volcaniques gardent toujours quelque chose de sauvage, mais ils portent aussi en eux une étrange et importante promesse de renaissance. Nous sommes les messagers de cette transformation. Nous transportons la mémoire des volcans, dispersant leurs traces bien au-delà des cratères où ils sont nés. Et dans ce voyage invisible des cendres à travers le ciel, nous rappelons que le vent ne transporte pas seulement le sable ou les feuilles, il transporte aussi l'histoire même de la planète. Et lorsque les cendres retombent et que les terres volcaniques se couvrent peu à peu de vie, notre voyage ne s'arrête pas, car là où la roche noire refroidit et se fissure, les premières plantes apparaissent, les mousses s'installent, les herbes suivent, puis viennent les arbres. Et bientôt, au milieu des océans, certaines de ces terres nouvelles
deviennent des îles. Alors, là, la lumière est différente. Elle tombe comme en nappe chaude sur les pentes encore jeunes, glisse sur les roches sombres et se reflète dans l'eau claire qui entoure la terre. Le matin, l'air sent le sel, les fleurs et la terre humide chauffée par le soleil. Voici les îles tropicales, entourées d'eau, baignées de lumière. Elles semblent isolées du reste du monde. Pourtant, elles ne le sont jamais complètement, car c'est souvent nous qui apportons la vie jusqu'à elles. Depuis le large, on aperçoit leurs reliefs arrondis se lever doucement au-dessus de l'océan. Des pentes couvertes de végétation descendent jusqu'à des plages pâles où l'eau devient turquoise. La mer y est calme, presque transparente, laissant voir les coraux et les poissons qui glissent entre les rochers. Nous portons les graines les plus légères s'envolent avec notre souffle. Certaines voyagent pendant des jours, parfois bien plus longtemps encore. Elles peuvent traverser grâce à nous les mers, portées par nos courants d'air, jusqu'à trouver un sol où se poser. Alors parfois, elles se déposent sur une plage chaude, là où le sable est si clair qu'il éblouit les yeux. Parfois, au contraire, elles tombent dans une clairière humide où la terre est noire et retient la fraîcheur des pluies tropicales. Ainsi commencent les forêts tropicales. Un arbre naît, puis un autre. Les plantes s'étendent, les fleurs apparaissent. Nous transportons aussi les pollens, ces poussières invisibles qui permettent aux plantes de se reproduire et de se mêler les unes aux autres. Très vite, les pentes de l'île se couvrent de verts profonds et lumineux. Les fougères déploient leurs feuilles larges comme des éventails. Les lianes descendent des branches et se balancent doucement dans notre souffle. Entre les feuillages surgissent des fleurs éclatantes, rouges, jaunes, violettes, qui attirent les oiseaux et les insectes. Sous notre passage, c'est la vie qui circule. Les cocotiers se penchent dans notre direction, les palmes frémissent doucement au-dessus du sable clair. Les parfums des fleurs tropicales se répandent dans l'air chaud, les îles respirent avec nous. Le long des rivages, les vagues roulent lentement sur les récifs, laissant derrière elles une mousse légère. Le sable est tiède sous les pas et l'air transporte l'odeur sucrée des fruits mûrs qui tombent parfois dans l'herbe. Nous ne sommes plus seulement sculpteurs ou messagers. Ici, nous devenons aussi jardiniers. Nous aidons les plantes à voyager, à coloniser d'autres espaces, à relier des terres séparées par des océans. Lorsque nous passons au-dessus des forêts tropicales, les feuilles brillantes se mettent à frémir toutes ensemble,
comme si la jungle entière respirait en un seul mouvement. Les oiseaux profitent de nos courants pour glisser au-dessus des arbres, et les graines s'envolent vers d'autres rivages. Et dans le bruissement léger des palmiers, dans le vol des graines portées au loin, la terre continue de s'étendre et de se renouveler sous notre souffle invisible. Car sur ces îles baignées de lumière, où la mer, la forêt et le vent se rencontrent, la vie recommence sans cesse, portée par notre passage silencieux. Tandis que les graines s'envolent au-dessus des îles, tandis que les palmiers frémissent sous notre passage, et que la vie se propage d'une rive à l'autre, nous poursuivons notre route, car notre souffle ne se contente pas de voyager au ras du sol. Souvent, il s'élève, quitte les feuilles, les fleurs et les plages pour rejoindre les hauteurs du ciel. Alors, l'air devient plus frais, plus léger. La lumière change elle aussi, devenant plus douce, plus diffuse, comme filtrée par l'immensité du bleu. Et lorsque nous montons ainsi dans l'espace immense du ciel, le monde d'en bas semble s'éloigner doucement. Là-haut aussi, nous travaillons, car au-dessus des océans, des montagnes et des continents, flottent les nuages, blancs, gris ou dorés par la lumière du soir. Ils semblent parfois immobiles lorsque vous les observez depuis la terre. Pourtant, jamais ils ne cessent de voyager. Certains matins, ils sont si pâles qu'ils semblent presque transparents, comme si des voiles de soie suspendus dans l'air. D'autres fois, ils deviennent épais et lumineux, capturant les couleurs du soleil et le vent qui les teinte de rose, d'or ou de pourpre. Et ce voyage, c'est nous qui le guidons. Nous les étirons lentement dans le ciel. Les nuages les plus fins deviennent de longues plumes légères qui traversent l'azur. D'autres se rassemblent, se gonflent, se transforment en montagnes blanches qui dérivent lentement au-dessus du monde. Lorsque le soleil brille derrière eux, leurs contours se mettent à rayonner, comme si la lumière elle-même respirait à travers leurs formes. Les ombres qu'ils projettent glissent doucement sur la mer, les forêts et les plaines. Nous dessinons leurs formes. Sous notre souffle, les contours changent, les masses se déplacent, les ombres glissent sur les paysages. Un ciel que vous regardiez au matin n'est jamais tout à fait le même quelques heures plus tard, car les couleurs du ciel ne cessent de se transformer. Au cœur de la journée, le bleu devient profond et éclatant. Puis vient l'heure où la lumière se fait plus chaude,
où les nuages s'embrasent de teintes orangées, car le ciel est une toile en mouvement. Les cirrus s'effilent comme des filaments de lumière. Les cumulus s'empilent comme des continents flottants. Les grandes nappes de nuages couvrent parfois la terre d'un voile immense. Nous mélangeons ces formes, nous les séparons, nous les guidons vers d'autres horizons. Parfois, le ciel s'ouvre en vastes étendues limpides où la lumière circule librement. Parfois, il se remplit de nuages denses et mouvants, dont les bords s'effilochent sous notre passage. Ainsi, même le ciel devient un paysage. Et lorsque le soir approche, les nuages capturent les derniers rayons du soleil. Ils deviennent roses, violets, parfois presque rouges, tandis que l'azur se transforme peu à peu en bleu profond. Les premières étoiles apparaissent alors dans les espaces laissés par notre souffle. Et dans ce dialogue silencieux entre l'air et la lumière, nous devenons des peintres. Nous devenons les peintres invisibles du monde qui transformons le ciel en une fresque immense, toujours renouvelée, toujours en mouvement au-dessus de la terre. Car au-dessus de vos têtes, bien au-delà des montagnes et des océans, nous continuons de déplacer lentement les nuages, de mêler les couleurs du jour à celles de la nuit et d'écrire dans le ciel les formes changeantes, de mêler les couleurs du jour à celles de la nuit. Et lorsque les nuages que nous avons guidés à travers le ciel se dissipent ou se transforment en pluie, l'eau redescend vers la terre. Les gouttes tombent sur les plaines, les forêts et les prairies, nourrissant les sols silencieux. Là où la pluie s'est posée, la vie reprend son travail lent et patient. Et nous, qui avons peint le ciel, nous redescendons à nouveau vers la surface du monde. La pluie laisse derrière elle une odeur douce et profonde, celle de la terre mouillée. Les couleurs semblent plus riches après son passage. Les verts deviennent plus intenses, les sols plus sombres, les feuilles brillent encore de petites perles d'eau. Voici les terres fertiles. Ici, les paysages semblent paisibles. Les champs s'étendent à perte de vue. Les prairies ondulent doucement. Les vergers alignent leurs arbres chargés de fruits. Mais sous cette apparente tranquillité, la vie circule sans cesse. Le matin, la lumière glisse sur les collines couvertes d'herbes tendres. Les champs prennent des teintes dorées ou de vert profond selon les saisons. L'air est rempli d'odeurs mêlées, celles du blé mûr, des fleurs sauvages et parfois celles des fruits qui chauffent doucement sous le soleil.
nous transportons la vie. Lorsque les fleurs s'ouvrent sous le soleil, elles libèrent dans l'air de minuscules poussières dorées, les pollens. Presque invisibles, ils attendent simplement que notre souffle les emporte. Alors nous les soulevons, nous les portons au-dessus des champs et des vallées. Dans la lumière, ces particules brillent parfois comme une fine poussière lumineuse. Elles dansent dans l'air chaud de l'après-midi, portées par les courants invisibles qui traversent les paysages. Ils voyagent d'une fleur à l'autre, d'un arbre à l'autre, parfois d'une prairie entière à la suivante, et avec eux, la vie se mélange, se renouvelle, se répand. Au-dessus des champs fleuris, les couleurs se mêlent, jaune des boutons d'or, blanc des marguerites, violet des fleurs sauvages. Et nous passons à travers ces couleurs comme à travers un parfum. Les graines aussi nous confient leur départ. Les pissenlits laissent s'envoler leurs petites ombrelles blanches. Les érables libèrent leurs ailes légères qui tournent dans l'air. Nous les guidons dans leur chute lente que nous amortissons, parfois très loin de l'arbre qui les a vus naître. Certaines montent très haut avant de redescendre lentement. D'autres tournent sur elles-mêmes comme de minuscules hélices brillantes dans la lumière du soir. Ainsi, la terre se transforme, les prairies s'étendent, les forêts grandissent, les paysages changent génération après génération. Et dans ce mouvement discret, presque imperceptible, nous devenons les passeurs du vivant, car à chaque saison, les couleurs changent, les verts du printemps deviennent les ors de l'été, puis ils laissent place au brun et au rouge de l'automne. Puis ils laissent leur place au brun et au rouge de l'automne. Et sous ces métamorphoses lentes, les graines que nous avons portées poursuivent leur vie pour germer. Car le vent ne transporte pas seulement les nuages et ne fait pas seulement plisser les océans, il transporte aussi la vie elle-même. Et dans notre souffle qui traverse les champs, qui frôle les fleurs et emporte les graines vers d'autres horizons, la terre continue de se renouveler doucement, respirant avec nous au rythme des saisons. Chacun de ces paysages possède sa propre respiration, ses propres couleurs, ses propres silences. Le vert profond des forêts, l'or des plaines sous le soleil, le bleu mouvant de l'océan, le blanc fragile des terres glacées. Et peut-être qu'en observant ces transformations, vous pouvez aussi sentir quelque chose en vous, le même mouvement discret qui traverse les saisons de la terre comme celle de la vie, car aucun de ces paysages n'existe seul. Les forêts dépendent des pluies venues de la mer. Les rivières
naissent des montagnes. Les graines voyagent parfois d'un continent à l'autre. Les nuages traversent les océans avant d'arroser les plaines. Et entre chacun de ces mondes, nous circulons sans cesse, car tout est relié. Le parfum d'une fleur peut voyager. Une pluie tombée sur une montagne peut nourrir une vallée lointaine. Et dans cette immense circulation, chaque élément du monde semble murmurer la même chose. Rien n'existe isolément, et nous en sommes le lien invisible. Nous quittons les océans pour rejoindre les continents. Nous franchissons les montagnes, nous glissons sur les déserts, nous traversons les plaines et nous retournons vers les mers, jour après jour, saison après saison. Nous parcourons la planète entière. Parfois, nous sommes juste une caresse légère sur la peau, presque imperceptible. Et parfois, nous devenons rafales vives qui fait ployer arbres et qui faisons courir les nuages. Mais toujours, nous rappelons que le mouvement est la condition du vivant. La terre respire avec nous. Lorsque l'air chaud s'élève au-dessus des régions brûlantes, nous nous mettons en marche. Lorsque l'air froid descend des régions polaires, nous poursuivons notre course. Entre ces mouvements opposés, nous circulons sans relâche, comme le sang dans les veines d'un corps immense. Et peut-être qu'en observant cette respiration du monde, vous pouvez reconnaître quelque chose de familier. L'aspiration et l'expiration, ce mouvement si simple qui vous relie, vous aussi, à la vie. Nous relions les paysages. Nous portons les nuages qui donnent la pluie. Nous soulevons les vagues qui sculptent les rivages. Nous transportons les graines qui feront naître les forêts de demain. Nous guidons les saisons. Nous façonnons les terres. Nous accompagnons la vie dans son éternel recommencement. Sous notre passage, les feuilles se frôlent avec un bruit doux presque comme un murmure. Les champs prennent des teintes dorées lorsque le soleil descend. Les vagues deviennent argentées sous la lumière de la lune. Chaque paysage possède sa musique et sa couleur, et nous passons entre eux comme un fil invisible. Sans nous, la mer serait immobile, les nuages resteraient figés dans le ciel, les graines tomberaient au pied de leur arbre, et l'air lui-même deviendrait lourd et silencieux. Sans circulation, il n'y aurait ni changement, ni renouveau, ni respiration. Mais nous sommes là, invisibles, parfois doux, parfois violents, mais toujours en mouvement. Nous sommes la grande circulation du monde, le souffle qui relie les océans, les montagnes, les déserts et les forêts. Et peut-être que notre passage nous rappelle quelque chose d'essentiel.
que la terre n'est pas un décor immobile, mais un organisme vivant, fragile et précieux, dont chaque souffle compte. Nous sommes la respiration de la terre. Et si vous écoutez attentivement dans le bruissement des feuilles, dans le roulement des vagues, dans le chant des dunes ou dans le passage des nuages, vous entendrez peut-être encore notre voix. Elle est parfois très douce, presque silencieuse. Elle passe dans l'air du soir, dans la fraîcheur du matin, dans la brise qui traverse les champs au moment où la lumière devient dorée. Car partout sur cette planète, le monde respire avec le vent et peut-être en l'écoutant, pouvez-vous vous souvenir que vous respirez avec lui. Voilà, notre conte s'achève ici. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère qu'il vous aura transporté loin dans votre imaginaire et dans l'apaisement. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager ce conte, à le faire voyager et à vous transformer à votre tour comme un vent et semer la graine des mots dans le cœur et dans l'imaginaire d'autres personnes. N'hésitez pas aussi à vous abonner, si ce n'est déjà fait, à mettre un pouce en l'air pour me manifester votre présence et à me laisser un commentaire. Je les lis tous et j'y réponds aussi à tous. Voilà, merci encore pour vos présences, votre soutien. Je vous souhaite une très belle soirée ou une très bonne journée. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un conte apaisant, long de 1 heure, et aussi, si vous le désirez, pour un conte plus court le mercredi à 18 heures. Je me réjouis de vous retrouver prochainement et je vous dis à bientôt.